Bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée consacrée à la banque. OLB, ATV, l'Observatoire libre des banques africaines. Je suis Grégoire Goncanou de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous vous parlerons des comptes dormants. Savez-vous qu'il y a plus de 62 milliards de francs CFA, soit plus de 124 millions de dollars américains qui dorment sur des comptes bancaires en Afrique de l'Ouest sans que leur titulaire ne les réclame? Dans cette vidéo, vous verrez comment récupérer votre argent sur un compte dormant. Plus de détails après le jingle. En effet, plus de 62 milliards de francs CFA, soit plus de 124 millions de dollars américains dorment dans des comptes bancaires sans que leur titulaire ne les réclame. Les pays concernés sont, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Il convient de rappeler que les pays cités appartiennent à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Ils ont en partage le franc CFA géré par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Dans cette vidéo, nous visionnerons l'expérience de Mademoiselle Fanta Ouedraogo, titulaire d'un compte dormant dans son ancienne banque. Restez branchés jusqu'à la fin de la vidéo. Eh ben ça c'est la meilleure. Mon nom Fanta Ouedraogo apparaît sur la liste des comptes dormants de mon ancienne banque Gama. Je ne sais même pas ce qu'est un compte dormant. Les banquiers avec leurs termes techniques sont en train de m'embrouiller. Je vais donc me rendre à l'agence principale de cette banque pour leur poser 3 questions. La première, qu'est-ce qu'un compte dormant? La seconde, comment un compte passe-t-il de l'état normal à l'état dormant? Enfin, la troisième, comment je récupère mon argent sur mon compte dormant? Allez ma cocotte, on y va. Bonjour monsieur Mahamadou Issoufou, je suis mademoiselle Fanta Ouedraogo. J'espère que vous vous souvenez de moi. Je suis venue vous voir au sujet de mon compte dormant car j'ai vu mon nom sur la liste des comptes dormants publiés dans la presse par votre banque. Vous le savez certainement. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Merci d'avance. Je me souviens de vous. Bienvenue à votre agence. Je suis monsieur Mahamadou Issoufou pour vous servir. Pour les questions relatives au compte dormant, la personne la mieux indiquée est le directeur de l'agence monsieur Pascal Koupaki. Permettez-moi s'il vous plaît de finir 4 lignes sur mon ordinateur et je vous conduis à son bureau. Merci pour votre patience. Bonjour mademoiselle Fanta Ouedraogo, je suis monsieur Pascal Koupaki, le directeur de l'agence principale de votre banque Gama. Je vais me faire le plaisir de répondre à vos 3 questions pendant que vous sirotez votre thé. D'abord, qu'est-ce qu'un compte dormant? Un compte dormant appartient à 3 catégories de comptes: compte d'épargne, compte chèque ou compte titre. Un compte dormant est un compte pour lequel vous n'avez jamais signalé votre présence à la banque, soit par un courrier, soit par un appel téléphonique ou par une visite physique comme celle d'aujourd'hui, sur une période de 10 ans. J'espère que ma modeste définition vous paraît claire. Un compte chèque vous permet de recevoir vos revenus, salaires, commissions, loyers, etc. Vous pourriez noter qu'aucune banque ne vous accordera de crédit si vous n'avez pas de compte chèque dans ses livres. Quant au compte d'épargne, son rôle est de recevoir ce qui reste de vos revenus après toutes vos dépenses. Les comptes d'épargne sont rémunérés par les banques. Autrement dit, vous recevez des intérêts lorsque vous ouvrez un compte d'épargne. En revanche, cela n'est pas le cas pour les comptes de chèque. Si la plupart des gens connaissent bien les comptes chèques ou d'épargne, cela n'est pas toujours vrai pour les comptes titres. Un compte titre vous permet d'investir sur les marchés boursiers. Vous pourriez devenir propriétaire d'entreprises cotées à la bourse, si vous ouvrez un compte titre et si vous achetez ce qu'on appelle des actions. Les actions représentent une portion du capital de l'entreprise. Vous pourriez aussi acheter ce que les banquiers appellent des obligations. Les obligations sont comme un prêt que vous accordez à une entreprise cotée à la bourse ou à l'État. Bref, les 3 types de comptes dormants sont les comptes chèques, les comptes épargne et les comptes titres comme je viens de vous les définir.
À présent, je vais répondre à votre deuxième question. Comment un compte passe-t-il de l'état normal à l'état dormant? Tout part de votre dernière intervention à la banque. Par intervention, il faut entendre un courrier que vous adressez à la banque, un appel téléphonique ou encore une visite physique comme c'est le cas aujourd'hui. La banque distingue 3 périodes. La première part de la date de votre intervention jusqu'à 8 ans après votre dernière intervention. Dès que la 8e année arrive, la banque publie la liste de tous les comptes en instance de sommeil. C'est ainsi que vous avez vu votre nom dans la presse locale. Après les 8 ans, la banque continue de rechercher le titulaire du compte ou ses ayants droit pendant encore 2 ans. Si personne ne se manifeste, le compte est déclaré officiellement dormant. C'est la fin de la deuxième période. Dès que le compte devient dormant, la banque commerciale le transfère à la banque centrale. Ainsi démarre la troisième période. Elle dure 20 ans. Nous arrivons finalement au plat de résistance, n'est-ce pas mademoiselle Fanta Ouedraogo? Puisque la question la plus importante est de savoir comment vous récupérez votre argent sur votre compte dormant. Pour y répondre, nous allons considérer les 3 périodes définies plus tôt. Pendant la première période, c'est-à-dire celle qui part de la date de votre dernière intervention sur le compte jusqu'à la 8e année suivante, vous pouvez récupérer votre argent sans souci. Vous ou vos ayants droit au cas où le titulaire du compte n'est plus vivant. La deuxième période dure 2 ans à compter de la 8e année suivant votre dernière intervention. Pendant cette période, pas de souci, vous pouvez toujours récupérer vos sous auprès de votre banque commerciale. La troisième période démarre avec le transfert du compte dormant à la banque centrale. Ici vous ne pouvez plus encaisser votre argent au guichet de votre banque. Vous êtes obligé de vous adresser à la banque centrale. Vous aurez donc à adresser un courrier à la BCEAO avec copie à votre banque. Vous avez 20 ans pour le faire. Si après les 20 ans, vous ou vos ayants droit ne réagissent pas, alors vous perdez définitivement votre argent sur le compte dormant. Car la BCEAO transmettra vos fonds à l'État. Mais Dieu merci, mademoiselle Fanta Ouedraogo, vous n'êtes que dans la deuxième période. Donc vous pouvez encaisser votre argent. Allez-y voir madame Salimata Ndiaye la guichetière. J'espère vous avoir été utile. Bonne journée à vous. Youpi. Hourra. Je viens de récupérer 4 millions de francs inattendus, inespérés sur mon compte dormant. Et ça ce n'est que 4 millions de francs CFA. Et dire qu'il y a plus de 62 milliards de francs CFA qui dorment dans des comptes bancaires sans que leur titulaire ne les réclame. Quel gâchis. En tout cas, moi je viens de résoudre mon problème. Merci à OLBA TV pour la qualité de vos informations. Abonnez-vous à la chaîne OLBA TV pour ne rien rater des prochaines vidéos très instructives. Stay blessed. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les comptes dormants dans la zone UEMOA. Que retenir? 3 éléments. Le premier. Plus de 62 milliards de francs CFA dorment dans des comptes bancaires dans 8 pays africains suivants, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Vous avez peut-être de l'argent quelque part sans le savoir. Le deuxième élément à retenir est que vous avez jusqu'à 30 ans pour récupérer votre argent, faute de quoi, il va grossir les caisses de l'État. Enfin, le troisième point est l'action. Agissez maintenant. Stay blessed.